Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dans ma banque pour cette intro dans laquelle je vais vous parler de la vidéo du jour. Objectif, les bros aujourd'hui, commencer le projet TDZ Renaissance, voilà, on l'appelle comme ça. Donc l'idée est d'aller chercher une nouvelle team, remettre au goût du jour la team avec, vous allez voir quel élément, je vous laisse encore un petit peu de suspense. Puisqu'avant de faire ça, oui, je suis un gros forceur, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on a eu une grosse pause pour l'exo. Voilà, je me suis bien investi dans cet objectif du double CSPA pour les deux cras. Malheureusement, beaucoup de tentas pour un nombre d'exos qui ne correspond pas du tout au nombre de tentas. Par rapport à la proba de 1%, j'aurais dû avoir quelques exos en plus. Bref, la Captot, c'était le dernier exo sur lequel on était. Faut savoir qu'après l'outro de la dernière vidéo, on était arrivé à 160 je crois en vidéo, c'était ça, ou 150, bref, pas mal. J'ai continué après cette vidéo à faire des vagues de 10, voilà, j'en ai fait 10 par 10, dès que je récupérais 5 millions de kamas par des ventes de à peu près tout, des ravis, des rues, vraiment, je suis allé au bout, j'ai vendu des poils de Kitsunae, des ravis, j'ai vendu, enfin voilà, j'ai essayé de vendre des trucs, vous le savez encore, comme je l'ai dit la dernière fois, l'éco en ce moment elle est pas folle du tout, donc c'est compliqué, j'ai encore une fois plein de trucs à vendre, mais c'est, voilà, c'est chaud, parce que ça part vraiment pas bien. Mais voilà, malgré tout ça, donc j'ai fait, juste pour vous tenir au courant, hein, quand même, je préfère pas trop qu'on y perde du temps, parce que sinon on va continuer à déprimer, c'est pas le but, on reste motivé. Vraiment, je suis d'une motivation les gars, d'ailleurs merci pour vos commentaires, pour vos likes de soutien, ça fait toujours très plaisir. Je ne lâche pas, je suis genre 250 tentas. Voilà, c'est bon pour vous sur la cap, après les 300 sur le Kralano et les 200 sur la Toré. Bref, je lâche pas, je continue, et pour continuer ça, il faut que je fasse des kamas, et c'est ce que je continue à faire. Donc là, vous le voyez, j'ai des kitsu, je me suis réchauffé encore une fois. Je vous ai parlé justement que je vendais des poils de Kitsunae, des ravis. C'est l'une des ressources qui part encore pas trop mal, les runes partent bien. Donc je suis reparti pour en faire, voilà. Donc j'ai fait pas spécialement beaucoup. Là, je me suis chauffé, je l'ai fait en live d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, yo les bros, qui étaient en live. J'ai fait 5 DJ juste avec les sadis, de quoi récupérer un certain nombre de captures. Ça va me faire, voilà, un peu plus de, pas loin de 2000 mine de rien, capture, c'est pas horrible. Je suis en train de voir là d'ailleurs qu'il me reste une testicule, je l'avais pas vu celle-là, pourquoi j'ai pas récupéré, de Tanukui, les bros, donc du coup ça m'en fait 10, c'est la petite parenthèse, voilà, c'est des choses que j'ai envie de vous présenter, qu'on va faire un petit peu dans cette vidéo, avant de se lancer dans le projet TDZ que je vous montrerai un peu plus tard. Je fais des choses du coup pour faire des kamas, j'essaye de trouver des trucs pour changer, pour essayer de voir si des trucs peuvent partir un petit peu, autre que les ravis, les poils de Kitsu directement, voilà. Et du coup ouais, j'avais les captures Tanukui que j'accumulais depuis un bon petit moment, des farms avec les sadis, je me suis chauffé à les taper en live, et j'en ai fait, du coup je crois que ça fait 10 avec celle-ci. J'en ai vendu 5 directement à un bro qui était en live à 1,1 million, le prix, allez hop je vous montre. Donc là j'étais en train, du coup vous le voyez ici, de vider les persos. Je sors des captures que je viens de taper de ce petit farm Kitsu, voilà. Donc si je vais en HDV, donc vous avez vu la vente à 5ème 5 de 5 qui me demandait le bro. Mais oui, en HDV ici c'est du... Oh ah ok. C'était un M6. C'est bon pour vous? Les gens sont bêtes, genre vraiment. Alors voilà, on me disait que c'était entre 1 et 2 M, ce qui est déjà un bon prix en soi, même si le drop est vraiment pas évident. Ça va, moi c'est assez bien tombé mine de rien, voilà, là c'était un M6 il y a 24 heures, il y a même pas 24 heures au moment où je vous parle. Bref, en tout cas ça reste vraiment pas trop mal. J'aime bien, c'est des choses comme ça, hautes, que je vais essayer de faire un petit peu. Je pensais à faire un petit farm automate pour faire des clés, pour faire des captures et tout. Je vais vous montrer tout ça, ça sera la première partie de la vidéo. On va aller chercher l'exo, je vais essayer de pas trop faire durer parce que je fais que ça en ce moment, c'est l'objectif, oui. Mais je veux, avant de partir sur autre chose, valider le double, enfin un nouvel exo. Comme ça, mes deux cras seront en 14 PA et ça sera plus agréable pour ce que vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, je me souhaite encore une fois bonne chance, même si ça n'a pas apporté ses fruits ces derniers temps. On est à 250 tentas pour l'instant. Environ, on va aller chercher encore un certain nombre de tentas. Je vais faire des kamas d'abord et on tentera un peu plus tard de débloquer notre deuxième Captot pour le deuxième craft. Eh bien je vous en parlais, petit farm automate pour ma part qui vient de s'achever. Je vais vous montrer un petit peu ça. Je suis parti faire une dizaine de donjons. Alors j'ai fait 7 grotesques, 8 arches automai, 9 goulets du Rasboul, 10 Tinril, et puis l'objectif à la base c'était de vendre les clés Kimbo, parce que voilà, 300 000 KU,
300 000 kamas les 10, alors environ, bon c'est à peu près le prix pour chaque clé automa, c'est le prix pour les clés CM, bon, tout a bien baissé mais ça va, ça reste quelques kamas, je me dis que c'est quelque chose qui part bien. Puis finalement en fait, bah, je les tape en fait, clairement, ça me permet de drop quelques ressources qui valent pas énormément, mais ça vaut toujours un petit peu de kama. Ça me permet de faire de l'XP. Regardez l'XP du crâne numéro 2, 64%. Ça a bien push aussi avec les Tinril en splits que j'ai fait du coup. Donc, bah écoutez, voilà, ça va faire des sous-sous tout ça. Donc l'objectif, ça va être de, je pense... Ah, je sais pas. Il me faut des kamas. Donc... D'un côté, je me dis que ce serait bien de les vendre, c'est du 500 000 kamas, de la capture Kimbo. C'est bien, franchement, 500 000 kamas d'un coup, ça fait plus d'une GPA, donc vraiment, moi je le vois comme ça, c'est pas si mal. Et puis après, voilà, il me restera ici donc les 10 captures Tinril x2, parce que ben, je faisais en split. J'ai aussi les captures Rasbull qui coûtent vraiment pas cher, c'est genre même pas 200 000 kamas. Carrément, mais bon, je pense que je les vendrai quand même, j'ai pas trop d'intérêt à les taper, je suis beaucoup trop au niveau. Et puis, il y a les captures Gourlot aussi, que là, bah, je taperai. Voilà, c'est pas très chiant à taper en arène. Je peux dropper quelques poudres, même si elles valent plus grand chose. C'est des kamas. Donc voilà, c'est plein de petites ressources comme ça que je vais gratter. Je pense surtout gagner des kamas sur les captures Tinril parce que bah du coup, j'en ai profité pour le up, ce petit piqûre. Rappelez-vous, c'est mon deuxième piqûre. Et je suis allé faire la potion, évidemment, pour les capacités accrues. Et il est à 86. Donc il va falloir que je tape genre 2-3 captures en arène. Et puis j'aurai mon deuxième piqûre 90 et ça c'est bien. Et si on regarde du coup l'autre, voilà, juste pour vous montrer que j'ai bien les deux, donc ça c'est cool. Comme ça j'aurai mes deux cras et dans le futur j'aurai comme ça l'objectif de faire les 6 autres, quand même plus agréable plutôt que d'avoir des grosses dindes quand tu fais les captures en arène. C'est bien, c'est bien d'avoir des petits familiers, c'est plus stylé et tout, on aime bien dans tous les cas. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout, c'est juste, voilà, je vous le montrer un petit peu. Les kamas un petit peu rentré, j'ai vendu quelques ravis, quelques poils kitsu ou quoi. 24M actuellement, j'ai encore des ravis et tout à vendre. Donc voilà, ça, ah d'ailleurs j'en ai pas remis, j'en avais pris pour les remettre. Bref, aussi les gars, j'aime bien, enfin je le fais moi de mon côté, l'ouverture des petits boosters, j'en ai drop pas mal aussi. C'est vraiment, j'aime trop ça. C'est le petit bonus bien sympa de n'importe quel, bah là j'en ai un justement, de n'importe quelle farm, vous droppez des boosters en plus, ça fait un petit loot sympa. Les 4 étoiles ont une vraie valeur en vrai, même si moi je les garderai pour moi pour l'instant. J'aimerais bien aller chercher le petit, comment il s'appelle, je sais plus, la monture 1PA, voilà, ça pourrait être sympa. Il y a aussi le gladiatroll que je fais de temps en temps, je vous le montre pas spécialement, on en fait des fois en stream, voilà, c'est des petits trucs à côté. Donc écoutez, je continue ça, je pense qu'après ce farm là, je ferai un petit tour au gelé, je me ferai une petite soirée avec les Sadis pour gratter quelques captures et me faire des pas pro pour les captouch, il en faut, ça me permettra d'éviter de payer directement des pas pro et je rendrai les GPM je pense directement. Alors petite parenthèse, à l'arène, j'ai tapé les captures gelées, j'ai fait un petit farm, je suis allé chercher un total de 500 captures, voilà, je vous avais dit je ferai un petit farm, je vais passer une soirée, plus une petite matinée, un truc comme ça, bref, de quoi arriver à 500 captures. Je vais faire le débrief, mais juste avant, regardez, je tape les dernières captures automates que je voulais taper, donc j'ai tapé les gourlots, de quoi gratter quelques poudres supplémentaires. Vous allez voir que je vais pouvoir faire des bottes répanées, une paire de bottes répanées, ça fera quelques camas, c'est gratos. J'ai vendu, bon, ça part pas giga bien, mais j'ai commencé à vendre un petit peu des captures, donc j'ai vendu genre de la capture gourlot, non pas gourlot, je les ai tapés, de la capture Rasbull, Tinril, du coup, je viens de taper celui qui normalement m'a permis d'arriver au 90 de PP, voilà, sur mon deuxième piqûre, donc ça c'est parfait. Les deux cras ont leur piqûre, plus que 6 pour les Zénus. Un petit peu plus tard, ça on verra évidemment. Avec les deux crans en CSPA et tout, déjà ça va aider. Surtout quand ils seront restats. Bon, j'aurai pas plus de stats que ça, à part en Intel, mais c'est bon. La maîtrise, c'est cool de l'avoir. Peut-être essayer de choper un petit Dofus pourpre aussi pour le deuxième cra. Peut-être un jour un Even. Enfin bon, ça arrivera, hein, mais peut-être pas tout de suite en vrai. Bref, du coup, voilà, j'ai vendu des captures Rasbull. J'ai mis aussi quelques captures Tinril. Ceux-là, pour l'instant, je vais les vendre. Il me faut des kamas, toujours. C'est 250 000 kamas. On prend. J'en referai de toute façon plus tard pour faire justement les 6 autres pour les Zénus. J'ai tapé 2-3 Kimbo, Kimbo que je m'étais gardé en stock, genre les 990. Et les autres là je les vends tranquillou, 500 000 genre, voilà, c'est toujours bon à prendre. J'ai commencé déjà à vider les Zénus de mon farm. Ah tiens, on va sur une petite ouverture booster, je vous attendais pour faire ça. J'aime trop, je vous en parlais, on va le faire ensemble rapidement. Oui, donc voilà, j'ai commencé à vider déjà les Zénus. Là regardez, 40 Gelano du coup, de récupérer, je crois que voilà, j'ai pas encore tout bien vidé de toute façon, voilà, il me reste des items et tout. Donc je vais faire tout ça, je vais briser, je vous montre rapidement l'ouverture pour que vous voyez que j'ai des kamas en plus qui vont rentrer, des pas pro qui vont bien servir pour la FM des captuts. Voilà. On va continuer à forcer, sur lesquels on va continuer à forcer. Donc voilà, bref, je fais
vite fait l'ouverture, comme ça on est trop content. Hop là, c'est parti. Petit clear pendant que Totoni, le bro, coucou le bro, qui se connecte. Alors, est-ce qu'on a des 4? Nous, on veut des 4. On veut des 4 étoiles. Menthe, tout ça. Alors ça sera pas... Je vais mettre dans le paquet de cartes. Crustoray, bon, il faut les boss, là, les 4 étoiles. Genre Gourlo, il faut le Gourlo. Barbroussa, mais non, pas Barbroussa, fois 3, gros. Boule poli. Bon, voilà, il y a tout, hein. Vous avez vu, il y avait donc des gelées, voilà, les boosters droppés pendant les DJ auto. Bitouf sombre, ok. Bon, pour l'instant, les cartes, je les garde, du coup, hein. Bitouf, Poulet, Bitouf et Abraclar. Ok, bon, rien de fou. Genre là, on a eu ça qui est en 3 étoiles qui est le mieux. Et puis après, c'est du 2 étoiles ou du 1 étoile, quoi. Bon, pas fou, notre ouverture. Vraiment, j'ai eu une seule 4 étoiles depuis le début. J'ai pas eu forcément beaucoup de chance. Mais moi, j'aime bien le fait que ça soit un peu difficile. Comme ça a de la valeur et tout. Bon, c'est peut-être un peu trop difficile, peut-être, je sais pas. Mais bref, c'est tout. Je vous montre rapidement le petit débrief du farm gelé. Et aussi, je vais aller crafter voilà, ces petites bottes répanées. J'ai sans problème les 10 poudres. Le clacos, limite, je m'amuse à essayer de le dropper. J'achète des captures si c'est worth. Je vais voir. Et tout le reste, évidemment, gelé, ça ne coûte pas grand chose de toute façon et ça va permettre de gratter quelques kamas. Voilà. Jusqu'à combien de kamas je suis monté? Comment s'est passé l'exo? Écoutez, voyons ça ensemble dans les 3 minutes qui suivent en post-commentaire. Pour commencer, le petit résumé du farm gelé. Voilà, sur 500 captures, je suis monté à 76 gap PM. Vous le voyez ici, 500 runes pas pro environ. Je l'ai fini ça en live. Quelque chose qu'on a fait également, j'en ai déjà parlé. C'est un petit drop de clacos, donc j'ai dû m'y prendre à 3 fois. 3 captures pour obtenir le clacos qui m'a permis de crafter les bottes répanées que je suis qui m'ont permis de gratter des kamas, sachant que les gars pendant la remontée j'étais allé chercher un bon petit jet et bah je suis tombé sur un très joli jet. J'ai tenté un PA, c'est pas passé évidemment, sinon ce serait pas drôle. Bref, j'ai remonté ça, j'ai mis en vente 2,8 millions, c'est pas mal franchement, c'est peut-être même carrément rentable de craft brisé comme ça, enfin craft FM en revente comme ça. Une autre chose, avant de me lancer, je voulais faire des derniers kamas, j'ai tenté le craft de Dora Bora, voilà, donc j'ai farmé sur Moon avec les Sadis, j'ai fait des captures noix de coco que j'ai retapé, c'est giga agréable à taper, enfin tu coffres pas, tu vas one tap, pof, ça va très vite. Donc comme ça j'ai fait 2 Dora Bora que j'ai revendu après FM à 2 millions unités, de quoi monter à environ 50 millions de kamas. J'avais aussi brisé des Gelano, donc de quoi avoir 8 GPA, j'ai complété là avec 2 pour notre première vague de tentatives. On était, je vous ai mis le compteur pour la suite des tentats à 260 tentatives, voilà, 160 qu'on avait fait en vidéo, 100 autres par vague de 10 petit à petit que j'avais fait de mon côté après, et même un petit peu en live d'ailleurs. Et donc là, bah écoutez, on est reparti, j'ai fait ça de mon côté, je vous laisse découvrir ça avec l'évolution des kamas et des tentats, j'en dis pas plus, à toutes. Et oui, enfin les gars, voilà c'est la réaction en post-contact. J'ai enfin eu cet exo en 345 tentats. Est-ce que c'est bon les gars? J'ai
vraiment, je suis allé chercher, j'ai eu très peur qu'on arrive sur un nouveau drame avec un refarm de 100 GPA, 50 millions de Kama pour faire ses tentas et ne pas avoir l'exo. Mais ça va, je l'ai eu sur le fil. Franchement, vraiment, on était sur les dernières tentas. Vous voyez en plus, j'ai quasiment encore une fois minimum, c'est quasiment le même jet que la première que j'avais. J'ai juste 1 de chance en plus. M'en fous du jet. À la limite, je m'en fous, même si vraiment j'aurais mérité. De temps en temps, j'avais des tentas à 50 de chance, 50 d'intel, une belle sagesse, une belle vidéo, quoi. Bref, écoutez, ça passe sur quasi jet minime. C'est pas grave. Je suis content, je me débarrasse de ça. Je ne retourne pas sur de l'exo avant un bon petit moment, franchement. On va pouvoir se lancer dans le projet TDZ que je vais vous montrer tout de suite, que je vais vous présenter. Ça va impliquer, vous allez voir, beaucoup de nouveaux objectifs. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Et on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Quel stuff choisi, quels objectifs ça va impliquer. Let's go. Et voilà, surprise, on est sur Dofusbox Rétro. Le stuff terreau est celui que j'ai choisi, en particulier celui-là que vous avez sous les yeux, donc plutôt axé terre. Il y aura de la chance. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire. J'avais en tête, parce que la TDZ, j'avais en tête de garder l'élémentaire en fait, pour garder l'énutère, la légende de cette team que tout le monde adore, n'est-ce pas? Et voilà, je réfléchissais à quoi faire. Je voulais faire un full terre, mais le problème c'est que Losa, Lenny auraient été bloqués, ils auraient été vraiment cocac. Alors l'objectif ça va être de beaucoup spam le cac, ça va être trop bien et tout, mais ça aurait été un peu gênant. Je me disais aussi, peut-être que ça serait bien que un des deux, voire les deux, soit feu pour pouvoir soigner. Mais enfin voilà, j'étais pas trop, j'étais en mode ouais, mais du coup ils pourront pas taper. Imagine que j'ai pas soigné. Du coup ils pourront pas profiter de la team pour faire un gros tour full terre, sous vulné, tout ça, bref. Donc je me suis dit, tant pis, on trouve une alternative pour que ça convienne à tout le monde. Et donc un stuff terreau. Voilà, alors bon, Losa, ça va pas être fou, il a pas de sorteur, il a le fouet qui pourra profiter de la force, mais c'est pas, voilà, hein, c'est pour les invos. Il y a griffe cinglante, et ça sera vraiment pas terrible, les gars. Ça pourra être des dégâts, on profitera surtout du cac, qui sera très cool, vu que c'est l'Arcadie, arc à 5 PA, mais surtout qui va du coup jusqu'à 7 PO, donc ça permet de plutôt bien taper. J'imaginais en fait à la base un stuff terre comme je l'ai actuellement, enfin comme je l'avais actuellement, enfin comme je l'avais pas actuellement du coup, sur l'Eka et sur l'Enu avec les dagues Guedin, qui étaient giga forte en fait, c'était trop bien, ça me donnait, je kiffais. Et voilà, j'imaginais un stuff terre comme ça, juste avec des dagues. Pour Losa et Lenny, je me disais ça allait être compliqué. Donc là on a un bon, je pense, compromis avec voilà Lenny qui aura en plus du cac le mot vampirique, c'est sympa pour se soigner, pour mettre de bons dégâts en vrai, même si on essaiera toujours d'aller au plus à l'Arcadie je pense. Puis Losa, si jamais vraiment il a rien, sachant que Losa il y a les boosts à mettre et tout, il y a voilà la petite griffe cinglante, s'il y a 3 PA restants, hop une petite griffe cinglante, pourquoi pas. Voilà les gars, le stuff en tout cas. Alors les objectifs que ça va impliquer, déjà le farm de chacun de ces items, ça va, le Kim, l'Arcadie ça va, les Lisano ça va, la Capizelle ça va, la Kralamansion il va falloir faire des kamas, voilà parce que je vais pas m'amuser à pêcher, on peut regarder directement les recettes, voilà comme ça on va voir, de toute façon j'ai mis l'atelier, voilà donc la Kralamansion je vais pas m'amuser à pêcher, pour ça il faudra faire des kamas. Si on regarde les autres items, l'Arcadie, alors touk, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Alors je dois pas connaître le prix de ces ressources là, Elisel, même la plume, je crois pas que ce soit si cher, l'arc du Dragaf peut-être qui coûte un peu. Si on regarde les Lisano que j'ai déjà fait pour les Zénus, je sais qu'on a les plumes vibrantes du Tofu Royal qui sont pas évidentes à dropper, mais voilà ça se fait. Et du coup ça va impliquer plein de farms comme ça pour faire du Kama directement. Donc comme je l'ai pas mal fait ces derniers temps, donc du Kitsu, de la gelée, tout ça pour faire des sous. Donc voilà du drop un peu plus... pas atypique, c'est pas le mot, mais du drop un peu plus original, comme du Tofu Royal. Peut-être qu'on aurait genre du Peki, je crois pas qu'on ait du Peki à faire. Par exemple, on a des pots de skunk à dropper sur les Capilizel, c'est cool. Ici, qu'est-ce qu'on a? Plume Tofu encore, du Moon, de l'étoffe magique, enfin voilà. Donc là, c'est trop bien. Plein de farms comme ça, de drops rares, de Gaminzod par exemple, des farms en zone comme voilà, les Fungus, comme les Zod, c'est bien. Donc ça va être trop cool. Vraiment, ça va être trop cool. Il y aura, en plus de ces objectifs-là, je le rajoute, regardez, touk, un petit exo. Donc je sais pas sur quoi je ferai, l'idée déjà, enfin un truc bien avec ces stuff là, c'est qu'on aura la Kralamansion qui sera utilisée pour la TDZ, mais aussi du coup pour la team Enu, Kra Enu. J'en ai déjà 2 sur les Kra, il faudra à terme en avoir également sur les Enu, donc c'est très bien, comme ça au moins d'une pierre deux coups ça profite à tout le monde. Et du coup oui, pour l'exo justement là que je viens de citer, peut-être faire, je sais pas sur quoi je ferai, peut-être sur la ceinture à plumes, en imaginant que plus tard j'aurai la ceinture à plumes dans le stuff des Sadi quand ils seront 190. Sinon je sais pas trop, je sais que les Zénus ont les Lisano, peut-être faire un exopéa sur Elisano qui profiterait aussi aux Zénus, je sais pas.
on verra. Je verrai. En tout cas, il y aura une étape exo dans cet objectif-là. En plus des différentes farms, des farms Kama, des farms drop rare, des farms en zone. Il y aura le piqûre. Voilà, je l'ai mis directement. Bon, on peut se dire que si ils sont sur dinde, c'est pas très grave. Mais j'aimerais bien qu'ils aient leur piqûre. De toute façon, les ennemis aussi auront leur piqûre. Pour l'instant, j'en ai 2 sur les 2 cras. Les ennemis auront leur piqûre. 90 pp, c'est toujours mieux que 80. Hein. Là, on est à 80, mais en vrai, voilà, 10 pp de plus, ça fera. Donc voilà, il y aura ça, un petit farm Tinril. Il y aura, alors là, je me suis enflammé. J'ai mis le petit pourpre. J'aimerais bien, à terme aussi, avoir le pourpre sur tout le monde. Ça permettra de roxer un petit peu plus. Sachant qu'on a l'Arcadie, j'en ai pas trop parlé. Je vais vous montrer un petit peu les dégâts, ce que ça peut donner dans l'idée et tout. On va passer un petit peu de temps sur ce Dofus Book. Il y a plein de choses à montrer et tout, j'aime trop. Mais oui, le Dofus pourpre, ça serait bien d'en avoir sur tout le monde. Ça profiterait aussi aux Enu. Les Dofus tourneront entre Enukra et TDZ en gros. Hein. Donc voilà, les KO Calyptus, ça c'est bon, on a. Les pourpres seraient bien droppés. Et il y a aussi, nouvelle étape qui sera assez cool, les tutus. Plus 18, ça permettra d'être en 1 sur 2. Alors, et sur le CAC et sur la majorité des sorts, je crois. Là, le CAC est en 1 sur 50 de base. Et si on regarde Touk avec le plus 18 que j'ai mis, je suis en 1 sur 2, si tout va bien. Alors, sachant que j'ai compté un pare-chaud agi, pas grave, ça aussi, ça serait une étape. Il y aura vraiment, il y aura plein de choses à faire. Bon, ça sera surtout des kamas à dépenser. Hein. Il faudra faire beaucoup de farm pour des kamas, pour du drop rare directement pour crafter nos stuff. Mais il n'y a pas de souci. Il y a déjà, voilà, il y a certains persos auxquels il faudra ajouter. Je ferai peut-être pas un tel, genre. Après, un tel, ça sera intéressant sur Osaini. Je me disais que peut-être qu'il pourrait quand même soigner un petit peu si j'ai un peu d'intel, sous Cupi. Enfin, il y a tellement de choses à penser et tout. J'aime trop, vraiment, j'aime trop. Je suis giga hype par ça. Mais du coup, Eniosa l'ont déjà. Pour les autres, je sais pas si je le ferai absolument. La priorité, ça sera aux chances, évidemment. Aux chances, yes. Chance force, évidemment, sur tout le monde. Sagesse, on l'avait déjà, hein, évidemment. Donc ça, il n'y a pas de souci. Puis Agi, je crois que ça sera nécessaire du coup pour être en 1 sur 2 avec un tutu 18. Voilà, donc ça me semble vraiment bien ce petit stuff là en mode tout mignon. Le 10PA permettra de mettre 2 coups de cac, vous l'avez compris. Il y aura toujours forcément les boosts de Lenny et de l'Ossa en PA, donc on verra pour les combos qu'on pourra faire à terme. Il y aura bien sûr les boosts et tout de la TDZ, les roulettes, les odorats, les boosts du Yop. Enfin bref, voilà, tout ça permettra de, je pense, bien s'amuser avec cette team, avec ce nouveau stuff, ce nouvel élément. Donc là, on est sur l'Ossa. J'ai mis, je pense que c'est ce que je ferai. Je verrai ce que je ferai. Là, j'ai mis des points jusqu'au palier 2 pour 1 non inclus. J'ai utilisé que le palier 1 pour 1, je crois. Ou peut-être 2 pour 1. Non, ça, c'est peut-être 2 pour 1. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai utilisé le 2 pour 1. Je verrai comment je répartirai au fur et à mesure. Mais voilà, en gros, tout ce que j'aurai à faire pour ce projet. Si on regarde donc au niveau de l'arme, alors j'ai pas encore FM Terre, mais ça sera FM Terre, comme ça on pourra profiter d'une vulnée. On sera vraiment plus axé terre que haut hein, sur cette team là, comme ça, comme j'ai dit, on pourra mettre des vulnés dans un élément et on sera plutôt bien, sachant que voilà, on pourra aussi taper haut. Certains sont plus axés haut, le Yup sera plus terre, les K sera plus terre. En haut, donc ça profitera Lenny, l'Ossa pourra taper un peu haut. Bon, après on a le Kra qui était de base haut d'ailleurs, mais qui pourra taper terre, hein, notre Kra de la TDZ qui est le Kra actuellement déjà 200, qui a les pare-chauds et tout, on verra. En tout cas, ça va, comme je vous l'ai dit, nous donner beaucoup d'objectifs. Donc pour faire un petit débrief, donc déjà là au niveau des dégâts au passage, j'ai tellement de choses à dire et tout, je vais dans tous les sens. Regardez là, voilà, sachant que on sera en 1 sur 2. Dégâts moyens 614 par coup d'arc. Donc là j'ai laissé en dégâts neutres, sachant que voilà, l'Ossa sera pas celui qui aura le plus de force. Si je fais FM terre comme ça, séisme 85%, ça tape un petit peu moins. Mais là imaginez avec les boosts, les vulnés et tout, enfin ça sera vraiment plutôt mignon, je pense. Vraiment, ça pourrait être très cool. On pourra se tester genre un Ouga, mais en mode on le tape comme il faut, quoi. On n'y va pas en mode galérien, on y va, on le corrupte, on le vulné, et là on fait un full tour. Oh, ça va être incroyable, les gars. Ça, j'ai trop hâte qu'on s'amuse à faire ce genre de choses, et c'est l'objectif avec cette TDZ là, du coup. Donc, pour vous faire un petit débrief, les gars, ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre bientôt sur Twitch et sur YouTube avec les vidéos, du farm pour les stuffs. Alors, on aura du drop rare, donc sur les boss, on aura du farm en zone, comme on l'a vu, du Zod, des fungus, enfin des trucs un peu sympas. Il y aura un bel arc drop Dofus donc pour les tutus. Il va falloir aller chercher, ça sera obligatoire. Les 18 sur toute la team. Ça va prendre du temps, vraiment, mais NP, on verra bien comment ça se passer. Il y aura un petit arc exo aussi, forcément. Je sais pas encore sur quel item, mais il faudra aller chercher un exo pour chaque personnage. Ça va être cool, évidemment.
au plus loin. Ça, je pense que ça sera vraiment vers la fin parce que en ce moment, l'exo, ça y est. Petite pause, vraiment, j'en sors là de ma captode. Vraiment, j'ai plus envie de parler d'exo pendant un petit moment. Ensuite, donc, on aura du farm Kama pour, on en a parlé, l'acre à la mention, pour le parchotage. Forcément, les Kamas serviront aussi pour l'exo. Enfin, j'aime pas trop farmer les GPA, vous le savez plus ou moins. Il y aura pour le drop d'Offus, pareil, il faudra acheter des captures, donc les Kamas serviront pour ça. Et enfin, il y aura une dernière chose dont j'ai pas encore parlé, mais le stuff là, regardez, les niveaux 196. Je suis actuellement 190, il y a des persos qui vont 192, 193 peut-être, bref, il va falloir XP un petit peu tout ça. Donc, il y aura un petit peu de farm pour aller chercher le level up. Je sais pas trop dans quelle heure je ferai ça, je pense que limite j'alternerai pour pas me lasser, pas faire toujours la même chose. Mais voilà, pourquoi pas aller chercher un peu de CM pour monter la team. Ça permettra aussi de monter les Zénus en même temps. Je m'imaginais en fait, et c'est pour ça que je voulais les gars, les petits exos, enfin le dernier exo, c'est pour que les deux crasses soient en 14 et pour que je puisse farmer de façon un peu plus agréable nos amis les CM. Voilà, moi j'ai les deux en 14, pareil pour retaper les caps après en arène, ça sera bien. Donc voilà un petit peu ce que j'imaginais. Je ferai très sûrement automail, du coup les 4 automail pour pouvoir restart. Il y aura les resets des sorts aussi, mais ça il n'y a pas de souci, j'ai les reliques tout ça, il n'y a pas encore besoin de quêtes, mais j'aurai besoin des quêtes pour pouvoir restart. Je les passerai en full sasa, on les restatera plus tard en fonction de chaque classe, en fonction des paliers. On mettra de la force et de la chance et bien sûr de la sagesse pour continuer à aller chercher l'up de sang sur la TDZ. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais en tout cas ça fera beaucoup de choses. Je peux vous montrer l'atelier, ce que ça donne ici directement, l'atelier. Donc j'ai mis, bah attendez, je peux vous montrer en bas. Alors alors Elisano j'en ai mis 2 parce que j'en ai 6 déjà sur les Zénus. Je sais pas si je prendrai les Ilisano des Zénus ou pas. Peut-être, je sais pas, on verra. Ça on verra parce que je sais pas si je ferai peut-être un autre G sur les Zénus à terme. Bref, on verra. Mais en tout cas, voilà. Les Ilisano ici, bracelet ventré 8, cap Elisa 8, ceinture à plume 8, chaussons pignon 8. Ici, c'est le Kim que je ferai bien sûr en x8. La crâne mention, j'en ai déjà 2, donc il en faudra 6. Donc voilà, hein, ça y va, hein, les crânes amour, les sardines ici c'est des sous-sous. Et enfin les 8 Arcadie. Donc voilà l'atelier. Si on regarde un petit peu les ressources, bah on a de quoi. Des plumes MC, regardez, il va falloir faire un farm. Mettre Corbac aussi, mais ça vous voyez, c'est pas mal parce que je vois pas, voilà, de clacos, bah je ferai un petit farm de Corbac, je revendrai des clacos et ça me permettra en même temps de faire des kamas en même temps que justement je récupère les ressources pour l'atelier. Donc ça sera pas mal. Sur le farm Zot, par exemple, là je vois les mouchoirs de gamine Zot. Est-ce que j'ai besoin genre d'écussons, de cristallite par exemple, vous voyez, d'autres ressources qui seront droppées pendant ces farms là, bah, ça me permettra d'en faire du cash. Et donc bah c'est très bien. Voilà, écoutez, je vous laisse me faire confiance pour les prochains épisodes, on verra comment on s'organisera, ça va être bien, on va faire plein de choses. On va pouvoir voilà changer un peu d'air ces derniers temps. Voilà, je vous montrais, je farme des kamas, je tente mon exo, ça passe pas. Ok, je farme mes kamas, c'était vraiment ça ces derniers temps, mais j'étais obligé, je voulais y aller. Maintenant je suis serein pour pouvoir farmer tranquillement tout ça. Donc écoutez, j'espère que vous êtes aussi hype que moi. Je pense que je vais pas m'attarder plus que ça. Je vous ai déjà bien parlé sur ce Dofus Book. On commence la prochaine fois parce que là bah, j'ai mis de rien farmé 2 semaines encore pour les kamas de cette vidéo pour aller chercher la captote. Ça prend du temps tout ça. J'espère que vous êtes hype les bros. Moi je vous dis, n'hésitez pas à liker si jamais vous êtes hype, si ça vous plaît, si cette vidéo vous a plu. Merci comme d'hab énormément pour tout ça. On se retrouve au plus vite pour le premier épisode en soi de ce projet avec les nombreux farms qui nous attendent. J'ai très hâte. Je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde.